Ciao a tutti, ciao ragazzi, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Nuovo Respiro. Aujourd'hui on va parler histoire, bientôt le 25 avril, mais que fête-t-on en Italie ce jour-là et pourquoi est-ce une fête hyper importante pour tout le pays? Le 25 avril en Italie, c'est la fête de la libération, la Festa della Liberazione, appelée aussi Anniversario della Liberazione, appelée aussi 25 aprile, 25 avril. L'Italie célèbre ce jour-là la libération du pays le 25 avril 1945. C'est le jour où le Comité de libération nationale proclama l'insurrection de tous les territoires occupés par les nazis et les fascistes. Sandro Pertini, futur président de la République et membre du CNL, annonça ce jour-là à la radio la grève générale pour accompagner l'insurrection contre l'occupation nazie et contre le fascisme. Le soir même, Benito Mussolini tenta de fuir de Milan, mais il fut capturé avant de passer la frontière avec la Suisse, avec sa compagne Clara Petacci, et tous les deux furent exécutés par les résistants le 28 avril. Le lendemain, leurs corps sont exposés Piazza Loreto à Milan, pendus la tête en bas à l'endroit même où quelque temps auparavant, 15 résistants avaient été exécutés. Petit à petit, toute l'Italie fut libérée. Bologne le 21, Gênes le 23, Venise le 28 avril, alors que les troupes américaines n'arrivèrent dans la ville de Milan que le 1er mai. La date du 25 avril a donc été choisie par convention car elle correspondait à un nombre de villes importants libérées ce jour-là. Le 25 avril, on célèbre donc 3 choses. La fin de la Seconde Guerre mondiale, la fin du régime fasciste instauré par Mussolini et qui a duré 20 ans, et la fin de l'occupation nazie. C'est donc une date essentielle pour l'histoire de l'Italie. C'est aussi une date symbolique pour la résistance italienne menée activement depuis le 8 septembre 1943. Les partigiani, les résistants, permirent de reconquérir la liberté et d'établir un socle qui sera celui de la construction de la future République et de la démocratie. Rappelons que les résistants étaient des hommes et des femmes comme les autres, d'origines sociales différentes, de convictions politiques et religieuses différentes, mais qui avaient décidé de s'engager corps et âme pour le combat qui leur semblait le plus important, celui de la liberté contre le fascisme. Alors, que se passe-t-il en Italie le 25 avril concrètement ? Ce jour-là, dans la plupart des villes italiennes, sont organisés des défilés, des cortèges et des événements. On honore aussi les tombes, les monuments aux morts. À Milan, il y a le traditionnel défilé de l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Association nationale des résistants italiens. Ils font un grand défilé, un grand cortège qui part de Piazza Venezia et qui finit Piazza Duomo. Parmi tous les événements organisés ce jour-là, le plus suggestif, le plus important, est l'hommage solennel du président de la République à l'Altare della Patria, à l'Hôtel de la Patrie, au mémorial du Milite Ignoto, au mémorial du soldat inconnu. À cette occasion, le président de la République, en l'occurrence Sergio Mattarella, dépose une couronne de fleurs en mémoire de tous les disparus et de tous les morts au combat. Il se rend aussi habituellement aux Fosse Ardeatine, les fosses ardéatines, où fut perpétré un massacre de 300 personnes par les nazis en 1944. C'est un lieu de mémoire important dans la ville de Rome même. Le 25 avril, à Rome, il y a aussi un Grand Prix cycliste, le Gran Premio della Liberazione, le Grand Prix de la Libération, qui existe depuis 1946. C'est une course cycliste d'une journée qui se déroule autour des thermes de Caracalla. Elle est réservée aux coureurs espoirs de moins de 23 ans et il y a aussi une course féminine. Et maintenant la Coco Touch du jour. Depuis quelques années, la commémoration du 25 avril est sujette à débat. Depuis quelques années, elle fait l'objet d'attaques de la part de la droite et de l'extrême droite, qui voient un symbole qui valorise trop le combat de la gauche contre le fascisme. Et des voix s'élèvent pour remplacer cette date par une commémoration, celle du 18 avril 1948, premier scrutin démocratique de l'Italie, mais surtout victoire électorale de la démocratie chrétienne de droite sur la gauche. Selon moi, ces polémiques n'ont vraiment aucune raison d'être. On s'en fiche que ce soit la gauche, on s'en fiche que ce soit la droite. Ce qui compte, c'est une date symbolique importante pour tous les Italiens. Ce jour-là, les Italiens fêtent la libération de leur pays, après 20 ans de dictature. Et c'est ça le symbole le plus important. Et c'est ça qui les réunit. Avant d'être une fête historique, avant d'être une fête avec des symboles politiques, c'est surtout une fête de cuore. Parce que tous les Italiens ont vécu dans leur chair, dans leur famille, cette période dramatique. Cette année, comme toutes les autres années depuis la fin de la guerre, nous célébrerons le 25 avril. Nous célébrerons une Italie démocratique, une Italie républicaine. Nous entonnerons avec tout notre cœur Bella Ciao
l'hymne des résistants italiens, et nous aurons une pensée émue pour tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces jeunes qui ont défendu leur pays et qui se sont battus pour que nous soyons libres. Et le plus important, c'est ça. Je souhaite à tous les Italiens un bon 25 aprile, una bella festa della liberazione, et moi je vous dis à tous à bientôt pour un nuovo respiro. Ciao ciao!